Au moins 20 minutes de méditation, c'est le même rituel chaque jour. Carole continue de méditer après un programme d'entraînement associant sport et méditation pour des patientes atteintes d'un cancer du sein. Elle a suivi ce protocole clinique pendant 2 mois au rythme de 3 séances de vélo et 2 heures de méditation pleine conscience chaque semaine. J'ai eu la chance de suivre ce protocole pendant la radiothérapie, ce qui m'a permis de retrouver une activité physique et de reprendre confiance en moi et de faire autre chose que d'être dans les soins. Et en plus, la méditation, ça m'a permis de gérer mes émotions, d'accueillir les rayons et d'être plus sereine par rapport à toute cette étape. Questionnaire, prise de sang, test d'effort pour les participantes. Après tirage au sort, elles sont réparties dans 4 groupes. Celui du sport ou bien de la méditation, un autre avec les deux et un groupe témoin. Quels sont les effets des deux pratiques en même temps sur la qualité de vie des patientes et leur capacité physique? C'est l'originalité de cette étude. Et pour le médecin à l'initiative du projet, les premières observations s'avèrent concluantes. On observe que les femmes qui ont participé au groupe où il n'y avait que de la méditation ont des améliorations de leur capacité physique sur le test d'effort qui sont, on va dire, assez impressionnantes parce qu'elles n'associent pas d'activité physique pendant cette période-là et elles ont vraiment un gain au niveau de leur capacité physique qui est plus important que les femmes qui ne font rien, donc qui n'ont ni activité physique ni méditation, qui est assez proche des femmes qui font le programme d'activité physique. Mais en tout cas, on peut certainement avoir un cumul des deux bienfaits qui pourrait être bien plus important que si on fait que l'un ou que l'autre. La méditation, tout comme le sport, favorise une augmentation du cortex, une preuve par l'image déjà observée. En revanche, quel est l'impact sur le cerveau de l'interaction des deux pratiques ensemble? Une IRM fonctionnelle avec des paramètres plus précis devrait apporter des éléments de réponse. La question, c'est de savoir à quoi correspond cette augmentation d'épaisseur de cortex. Est-ce que ça va correspondre à une augmentation de la connectivité? Est-ce que ça va correspondre à une augmentation de la myéline? Autrement dit, c'est cette espèce de constituant qui va entourer et gainer les neurones pour leur permettre de transférer l'information de façon optimale. Ou est-ce que c'est simplement une augmentation de volume sanguin dans la structure? Bref, au jour d'aujourd'hui, la question reste ouverte pour la méditation. Elle commence à être résolue, par exemple, pour l'activité physique. Parce qu'on a mesuré ces différents paramètres dans tous les cas de figure, on va pouvoir comparer les différents groupes et s'assurer qu'effectivement, il y ait bien un groupe, par exemple, qui présente une spécificité par rapport à tous les autres. Depuis plus d'un an, une quarantaine de femmes a participé au protocole. Les résultats de l'étude seront significatifs qu'à partir d'une centaine de patientes. Les premières statistiques devraient donc être analysées courant 2018.